Le thème aujourd'hui est celui de l'existence de réalités plus éthérées, donc non matérialisées, non matérielles. La première question sera: est-ce que les réalités éthérées, très proches de la source, de l'énergie initiale, d'êtres qui ont conservé et maintiennent toute la puissance et la beauté et la pureté de leur énergie initiale, est-ce que dans ces réalités éthérées, proches de la source, est-ce que la polarité est présente? Conscience. Donc ce sont des êtres conscients qui sont dans une réalité purement éthérée, proche de la source. Est-ce que leur réalité est polarisée? Peur. C'est étonnant. Pourquoi ces êtres conscients, proches de la source et qui maintiennent une énergie très pure, ont-ils peur? Satisfaction. Très étrange, comme si l'énergie de la peur apportait de la satisfaction. Une cascade abondante, sans excès non plus, une cascade automnale. Donc ça peut être une réalité qui est très ancienne. Alors là, ça évoquerait des êtres qui sont dans une réalité purement éthérique et qui sont conscients d'eux-mêmes et qui apprécient la peur, dont l'énergie de la peur est pour eux une satisfaction, peut-être comme une forme de nourriture, d'alimentation. Est-ce que ce sont les êtres obscurs qui sont là décrits? On pourrait le croire puisque l'énergie de la colère, c'est celle qui génère la violence, l'agressivité et donc l'énergie aussi de la prédation. Alors ça me semble un peu contrasté par rapport à la question que j'avais posée, comme si, la réponse n'était pas tout à fait adaptée à la question, puisque je posais la question concernant des êtres qui seraient purement éthérés et proches de la source, donc avec encore une belle lumière. Et là, il est évoqué des êtres conscients, donc intelligents, qui sont uniquement sur un plan éthérique et ce depuis très, très, très longtemps. Des êtres, mécontents, très agressifs, très noirs et dont la satisfaction est l'énergie de la peur. Donc tout ce qui est lié au stress, à l'angoisse, à l'oppression, à la crainte, sous ses différentes formes. Alors est-ce que cette réponse, c'est peut-être, pour signifier que sur les plans ou les réalités purement éthérées, il n'y a pas que des êtres, beaux et lumineux? Là, ce qui vient tout de suite, ce sont ces êtres en colère, mécontents, qui ont quitté la source intentionnellement, qui ont créé les mondes, les espaces, les univers, la temporalité, la polarité. Effectivement, comme j'évoquais la polarité, l'existence potentielle de la polarité, il y a cette réponse qui est venue. Peut-être des êtres qui sont coincés, qui ne veulent pas retourner à la source, à l'énergie initiale, comme il avait été vu précédemment, et qui en même temps ont des énergies tellement violentes qu'ils ne peuvent plus se matérialiser dans ce qu'ils ont créé. Leur taux vibratoire étant incompatible
avec le fait de pouvoir s'incarner. D'où le fait qu'ils aient emprisonné d'autres êtres plus lumineux dans leur prison matérielle. Alors, est-ce que c'est bien ces obscurs-là qui sont évoqués, dont on parle? Et c'est le mot, comme par hasard, de manière surprenante, et en même temps pas du tout, c'est le mot obscurité qui sort. Là, à ma question qui ne voulait pas évoquer les obscurs, et pourtant c'est leur présence qui est ici évoquée, confirmée, comme étant des êtres qui ont quitté la lumière initiale, la source, qui ont une très grande conscience d'eux-mêmes, peut-être une hyper-conscience d'eux-mêmes, avec une immense intelligence, qui ont créé des mondes et des réalités sur différents plans, immatériels et matériels, sur des plans éthériques et d'autres plus matériels, qui sont dans des énergies très agressives, très violentes, très prédatrices, et qui ont le plaisir et qui se nourrissent de toutes les formes de peur, de terreur, de frayeur et d'enfermement, comme si c'était là leur nourriture ultime. Donc d'accord, là il y a la confirmation, mais maintenant, ce que je demande, c'est existe-t-il des êtres très lumineux qui sont proches de la source tout en étant un petit peu distanciés, sur des plans plus éthérés, uniquement éthérés et lumineux, et qui, eux, ont créé des réalités éthérées harmonieuses, irréelles, comme si ce n'était pas possible. Est-ce que dès que l'on s'éloigne de la source et qu'on a toute sa lumière, on tombe, on sombre de suite dans la polarité? Alors là, effectivement, dès qu'on s'éloigne de la source, il y a cet arbre mort qui est en train de glisser, de tomber. Dès qu'on quitte la source, il y a une forme de chute où l'on quitte systématiquement tout ce qui est merveilleux et rayonnant et extrêmement puissant et pur. On glisse forcément dans la polarité et donc dans la disharmonie, dans l'épuisement énergétique. Donc maintenant, je comprends mieux la première réponse à ma première question où j'imaginais qu'il y avait la possibilité de sortir de la source et de rester quand même assez proche et de maintenir une harmonie, mais apparemment non. Dès qu'il y a éloignement de la source, la lumière s'atténue, il y a une forme de chute dans une autre réalité, éthérée ou et matérielle, qui forcément contiendra la polarité. Donc la dualité, donc le conflit, la disharmonie. Et en même temps, ça semble cohérent puisque ce qu'il avait été dit, c'est que l'énergie qui est prélevée de la source est systématiquement séquencée, divisée. C'est ce qui donne naissance à la polarité et à la notion même de réalité, d'espace et de temps. Pour que de nouveaux mondes se créent, des expériences puissent se vivre. Donc est-ce que c'est bien ça? Deux images sont venues, choix et sentiment. Alors, est-ce que ça veut dire que dès qu'on s'éloigne de la source, il y a une forme de rupture, de coupure, qui fait qu'on sombre dans la polarité, la dualité, et c'est peut-être ce qui est évoqué. Après, c'est le choix,
entre le bien, le mal, le positif, le négatif. Des choix sont possibles et des sentiments, c'est-à-dire le fait de privilégier telle action, telle expérience plutôt que telle autre, mais ces choix et ces préférences sont systématiquement reliés à la polarité. Et ce sont les préférences, c'est-à-dire les sentiments, les préférences, qui feront que les êtres qui sortent de la source vont créer telle forme d'expérience et de connaissance. Et le mot volonté, comme si effectivement tout être qui s'éloigne de la source, même si c'est de peu, c'est quand même un éloignement radical. Dès qu'il y a sorti de la source, il y a dualité, ne serait-ce que deux. C'est comme si la source était une unité, une immensité infinie et unique, et que d'en sortir, ça crée le deux. Dualité, et dans dualité, on peut entendre deux. Dès qu'on sort de la source, il y a deux, il y a division, et dès qu'il y a division, extraction, division, il y a donc création de la polarité, et dans cette polarité, où une infinité de mondes peuvent être créés, ou de multiples réalités peuvent exister, selon l'intention ferme, parce que volonté, c'est une intention très ferme et déterminée. Donc effectivement, il y a une possibilité de création infinie de mondes, de réalités très très diverses, très différentes, différents espaces, différents univers, sauf que ces possibilités, elles sont toutes dépendantes de la polarité. Et quelles que soient les intentions et les choix, les intentions, les préférences et les choix, ce sera toujours dans une réalité duelle. Duelle parce qu'elle s'est éloignée de la source, de l'énergie initiale, infiniment pure. Donc ça pourrait aussi mettre en évidence que cette apparence de diversité infinie, de choix, de possibilités, d'expériences, de connaissances, elle semble très attrayante, très attirante. Et en même temps, en réalité, ces possibilités d'expérience sont très limitées puisque elles ne peuvent dépendre que de la polarité. Et donc si, en dehors de la source, il y a systématiquement polarité, il va y avoir coexistence d'espaces, d'univers, et parfois dans le même espace, différents plans, plus ou moins éthérés, plus ou moins matériels. Et c'est ce qu'on a vu aussi, c'est que l'expansion dans un espace, il peut y en avoir plusieurs et qui ne s'entrecroisent pas, mais lorsque l'un a une manifestation particulière, ça entre en résonance avec d'autres, et peut-être ces résonances, c'est l'écho de cette polarité. Si par exemple, une réalité, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, aille très loin dans un processus d'obscurité, de violence, de prédation, eh bien, il faudra absolument, pour le maintien de ces réalités en dehors de la source, qu'il y ait au moins un autre monde ou d'autres mondes pour que la quantité soit suffisamment présente, où des êtres sont là avec l'intention tout à l'inverse d'harmonie,
de cœur, de bienveillance. Tout s'équilibre selon la polarité, tous les mondes créés, tous les plans, éthérés et moins éthérés, dépendent de cette polarité. Et s'il y a des mondes qui sont plus lumineux que d'autres, il en faudra d'autres, à l'inverse, plus obscurs. Et c'est uniquement de cette manière que peut se manifester, entre guillemets, une forme d'harmonie qui n'en est pas vraiment une, puisque c'est celle de la division, de la séparation. Dès qu'on quitte la source, il y a séparation d'avec elle, et ce qui pourra être vécu et réalisé et expérimenté sera constamment, quel que soit le plan, constamment sous l'influence de la séparation, de la division, donc de la souffrance. On peut même imaginer qu'il y a des plans éthérés, hauts en vibration, très beaux, très lumineux, donc on pourrait imaginer en soi que c'est fabuleux, mais en même temps, si des êtres parviennent à cette haute vibration, sans le vouloir, mais parce que c'est un phénomène systématique, obligatoire, eh bien il y aura naissance en parallèle de réalités très laides et très obscures. Est-ce que c'est cela qui est exprimé ici? Fusion. Fusion, ça peut être compris comme l'association. Et sur l'image de fusion, on voit justement une forme d'assemblage qui crée comme une forme de cohérence, de cohésion. Donc pour que chaque monde, chaque réalité, chaque univers qui est et qui se crée, pour que l'ensemble puisse se maintenir avec une forme de cohésion, pour que chaque monde, chaque réalité, chaque plan puisse se maintenir, il y a systématiquement une interaction entre eux. Donc dans chacun, il y a polarité, mais entre eux également, il y a cette notion de polarité qui fait que si une réalité, si un monde est très lumineux, il y en aura forcément un autre équivalent, obscur et négatif. Bon, ce n'est pas très réjouissant tout cela. Est-ce vraiment le piège? Comme si tous les êtres qui quittaient la source, en ayant l'impression de liberté, de possibilités infinies, sont totalement piégés. Parce que tout ce qu'ils créeront, avec leurs sentiments, j'allais dire, avec leur volonté intense, leurs préférences et leurs choix, va systématiquement créer à l'opposé l'inverse de leurs intentions. Les obscurs qui veulent tout obscurcir, plus leurs intentions sont puissantes, plus ils donnent naissance à des réalités très lumineuses, et puis également, s'il y a plus de manifestations lumineuses, eh bien, ça va, de fait, engendrer des réalités plus obscures. Deux cartes à nouveau qui sortent en même temps, celle de la confiance et de la bienveillance. Et là, confiance, alors con en latin, c'est avec, et sur cette image de confiance, on voit deux énergies les mêmes mais à l'opposé, donc on peut imaginer que d'un côté c'est la lumière, de l'autre côté c'est l'obscur, et dans bienveillance, c'est veiller au bien. Mais c'est pas veiller que pour le bien, mais veiller au bien pour le maintien de toutes ces réalités.
Et pareil, sur cette image, on voit des ondes en même quantité qui sont et d'autres avec la même quantité mais dans le sens inverse. Polarité systématique obligatoire dès qu'il y a éloignement de la source, quelles que soient les réalités créées. Il y aura toujours un opposé pour que toute réalité puisse se manifester et se maintenir ensemble. Donc ça peut être momentanément une solution de quitter un plan, une réalité matérielle ou immatérielle très lourde, très obscure, très prédatrice, individuellement ou collectivement pour avoir l'intention et la détermination de s'orienter sur un plan plus lumineux pour se sauver soi-même et se sauver ensemble, mais en même temps tout en sachant que cette action va systématiquement engendrer à nouveau d'autres réalités sombres. Alors je pose la question, si on parvient à quitter le plan matériel, si certains êtres parviennent à quitter le plan matériel dans lequel ils se sentent enfermés, emprisonnés et arrivent à s'évader pour une réalité, un plan plus éthéré, plus harmonieux, est-ce que ces êtres maintiennent leur conscience d'eux-mêmes? Union. Oui, cette conscience est maintenue. Mais ce n'est pas la conscience qu'on peut avoir quand on est pris au piège dans la matérialité. C'est pas une conscience de désir, de plaisir matériel. C'est pas une conscience émotionnelle, sensorielle, comme celle qu'on a lorsqu'on est dans un corps. Là, j'y vois plutôt une union avec sa propre supraconscience. D'ailleurs, cette supraconscience, elle n'est pas matérialisée. Elle est au-dessus, sur un plan plus éthéré. Donc là, la conscience se maintient, mais une conscience beaucoup plus élevée, une union avec sa supraconscience, une intelligence autre et plus importante, qui se manifeste dès qu'on quitte le plan matériel, totalement. Mais alors, si effectivement on a conscience qu'en s'évadant, qu'en s'éloignant de la matérialité pour un plan plus éthéré, plus harmonieux, mais qu'en même temps ce n'est pas non plus la réalité ultime, puisqu'il y aura toujours une réalité opposée qui se créera, opposée à ses propres aspirations, comme si c'était en fait juste un palier de décompression et qu'il ne s'agissait pas là de la solution ultime, et qu'alors une fois qu'on est sur un plan plus éthéré, plus harmonieux, et qu'on décide là de retourner directement à la source, donc il y aurait deux questions. Est-ce qu'il est possible de retourner directement à la source? Et si oui, est-ce que l'on maintient encore cette conscience unie à la conscience supérieure? Épanouissement. Oui, cette image symbolise l'épanouissement, donc une immense expansion à côté de celle de l'image de l'union. C'est comme si, en retournant à la source, on retournait à une conscience encore plus puissante que celle de l'union avec sa conscience supérieure. Sur cette image d'épanouissement, on y voit au centre une sphère très lumineuse qui émane un peu dans tous les sens et après d'autres émanations, d'autres couleurs, comme si quand on retourne à la source,
on retourne à une conscience, à une présence, à une manifestation hyper puissante et lumineuse et extrêmement pure, qui elle-même communique toute sa puissance, toute sa conscience, toute sa manifestation à tous les êtres qui sont autour d'elle, qui sont dans sa présence. Donc oui, si on retourne vraiment à la source, on entre comme dans un bain extrêmement épanouissant, nourrissant, infiniment grand et en même temps non quantifiable, et qui apparemment semblerait être un espace, mais un espace sans aucune temporalité, d'une ultime conscience infinie qui nourrit de multiples autres consciences, peut-être des consciences qui ne sont jamais parties et d'autres qui sont revenues. Alors, dans ce retour à la source, parce que là, en plus, on a l'impression que toutes les consciences rassemblées et nourries par le centre de cette source, cette intelligence infinie, elles sont toutes interconnectées cette fois, et non plus dans des mouvements opposés, polarisés, comme la manifestation d'une union parfaite avec la source et de tous les êtres qui la composent. Comme si dans cette réalité-là, initiale, extrêmement pure, la manifestation individuelle n'était plus possible et même pas envisageable. Alors, bon, on pose quand même la question, est-ce que dans cette source, dans cette énergie initiale, où apparemment la conscience existe, une conscience unie, est-il possible de créer des manifestations? Spontanéité. Alors, apparemment oui, les êtres qui sont à la source, qui ont toute cette lumière, qui sont ensemble harmonisés, reliés à la même conscience, peuvent chacun émettre des intentions qui se manifestent instantanément. Et ces intentions qui se manifestent spontanément, elles ne peuvent s'opposer les unes aux autres, elles n'entrent pas en conflit les unes avec les autres. Alors ça doit être hyper, hyper éthéré, encore plus éthéré que l'éthéré qu'on puisse imaginer, comme si chaque présence hyper lumineuse dans la source, qui sont issues de cette source, peut émettre, peut créer, se manifester une intention qui instantanément se manifeste, on peut dire prend forme, mais de manière hyper éthérée. Et on peut imaginer qu'elle peut tout aussi bien, aussi spontanément disparaître, selon les intentions de chaque présence. Alors ça semble une réalité vraiment hyper harmonieuse, infiniment merveilleuse. Confusion. Elle est posée cette image sur celle qui symbolise la fusion. Fusion qui faisait écho là précédemment pour le fait de toutes les réalités polarisées qui sont obligées de fusionner, de s'assembler pour perdurer, donc de créer des dualités,
des oppositions pour que chacune puisse exister indépendamment l'une de l'autre tout en étant dépendantes les unes des autres. Alors que là, confusion voudrait dire autre chose, non pas confusion telle qu'on l'entend négativement, confusion, c'est l'idée également fusion, de fusionner ensemble. Ça signifierait que chaque conscience connectée à sa supraconscience dans ce bain d'énergie initiale, infiniment pure, puissante et infinie, chacun peut manifester ce qu'il souhaite sans faire subir d'opposition, sans dualité, puisque quelles que soient les manifestations, elles ne se heurtent pas les unes aux autres. Elles peuvent totalement toutes se conjuguer, puisqu'il s'agit d'une réalité totalement harmonieuse. Donc là, deux réalités totalement différentes. Le mot fusion, qui est l'assemblage de réalités opposées, antagonistes entre elles, et ce sont paradoxalement ces antagonismes qui permettent de maintenir le tout cohérent et possible en dehors de la source, et totalement à l'inverse, à l'intérieur de la source, il n'y aurait que des êtres hyper lumineux, supra conscients, peuvent manifester ce qu'ils veulent instantanément, sans jamais créer d'hostilité, dualité, de conflit, sans heurter qui que ce soit et sans être heurtés eux-mêmes. Comme s'il s'agissait là d'une réalité parfaite. Alors là, un ciel avec plein de nuages, plein de petits nuages. Peut-être que ces petits nuages symbolisent cette simultanéité de manifestation de chaque supraconscience, infiniment légère et diversifiée. Est-ce que c'est cela? Plaisir. Dans cette réalité de la source, le plaisir, c'est ce que chaque conscience peut manifester instantanément, manifestations qui peuvent perdurer ou se dissoudre ou s'associer selon les intentions de chacun. Deux images encore, et là, celle d'un soleil plutôt de couleur rose qui symbolise le cœur et qui est juste en dessous de celle d'union, ce qui sous-entendrait que toutes les consciences en la source, sont dans l'amour absolu, l'amour inconditionnel. Chaque plaisir, chaque intention émise est source de plaisir qui peut être partagé et qui ne sera jamais à l'opposé de qui ou de quoi que ce soit. L'image d'un soleil rayonnant et qui est placée sous l'image bienveillance, et là, il s'agit de la réelle bienveillance. Donc comme si ces deux soleils, un de couleur plutôt rose et mauve et un autre très jaune et blanc et lumineux, doré, symbolisaient ces êtres purs et puissants de la source qui ont naturellement l'amour inconditionnel et qui peuvent créer infiniment, spontanément, ensemble ou chacun selon son intention, sans jamais créer de disharmonie. Et une image encore d'un rayonnement extrêmement puissant, de couleur plus intense, qui est comme celle d'un rayon puissant qui réalise spontanément chaque intention et qui est sous l'image de confiance. Donc là, il s'agit d'une confiance vraiment partagée, sans aucune hostilité. Chacun peut émettre des intentions extrêmement puissantes
et jamais dans le conflit, jamais dans l'empiètement de la manifestation d'un autre ou d'autres. Alors ça semble être le paradis. On se demande pourquoi. On va poser la question, pourquoi ces êtres qui étaient initialement à la source un lieu merveilleux où tout peut se manifester instantanément avec le cœur, le partage, la bienveillance, le respect, l'harmonie infinie, pourquoi les êtres ont quitté cette réalité merveilleuse? Pourquoi certains ont eu l'envie de sortir de cette source qui était quand même le paradis? Et là, l'opposé, je sors une image complètement sombre où tout est sombre et noir. Il y a juste une trouée lumineuse et c'est comme un orage. Cette trouée lumineuse, ça peut être la source et en sortant d'elle, on se retrouve dans une ambiance totalement orageuse, obscure, à l'opposé de la manifestation de la source. Alors pourquoi? Pourquoi quitter ce lieu merveilleux? Artificiel. Alors peut-être que pour certains êtres, on finit par trouver la réalité dans laquelle ils étaient, qui était merveilleuse, on finit par la trouver artificielle ou ennuyeuse et après de très, très nombreuses expériences dans ces manifestations spontanément harmonieuses à la source, ils ont eu envie de manifester leurs intentions, leur création autrement, de manière totalement artificielle. Peut-être que certains ont eu un sentiment, une intention d'indépendance, une intention de voler de leurs propres ailes. Abus, comme si à un moment la harmonie ne leur convenait plus et qu'ils avaient envie de vivre tout autre chose, un autre mode de manifestation, de fonctionnement, abusif, c'est-à-dire excessif, qui soit à l'opposé de l'harmonie. Les êtres qui se sont peut-être lassés de l'harmonie, du merveilleux, ont eu envie d'expérimenter autre chose, de créer leur propre réalité pour connaître d'autres expériences qui soient disharmonieuses. D'où l'image très obscure, le fait de s'éloigner, l'intention de prendre son balichon et de quitter la source. Est-ce que c'est cela? Et là, on voit un petit arbre fruitier avec de jolis fruits rouges. Oui, comme s'il y avait eu, de la part de ces êtres, vraiment une intention de voler de leurs propres ailes, d'être totalement indépendant de cette source, comme un adolescent qui voudrait un moment quitter le carcan familial et vivre sa propre vie, créer ses propres fruits. Il y avait cette intention de manifester, de vivre autre chose et autrement, avec une autre forme d'intensité, à l'opposé de celle qui était jusque-là connue. Je parlais d'intensité, il y a cette fleur jaune qui sort. Oui, c'était vraiment des êtres, c'est pas un seul être qui a quitté la source, c'est comme une communauté d'êtres issus de la source qui ont eu des intentions très puissantes de la quitter pour créer leur manifestation, pour créer d'autres mondes qui fonctionnent à l'opposé de ce qu'ils avaient connu jusqu'à présent. Est-ce que c'était
liées à de la curiosité, de la volonté d'indépendance, d'autonomie, créativité. Donc oui, l'intention, c'était de créer tout autre chose, créer d'autres mondes, au lieu qu'il y ait une unité infiniment merveilleuse, où tout se manifeste instantanément et merveilleusement. L'intention de plusieurs consciences ensemble, de quitter la source pour être totalement autonome, indépendant et créer encore de nouvelles manifestations totalement différentes. Et puis on imagine ensuite, voilà, tout ce qui s'est créé, dont notre réalité matérielle. Transformation, donc effectivement, c'est vraiment pour confirmer que l'intention de ces êtres qui ont quitté la source, ce n'était pas pour reproduire ce qui s'y vivait, mais pour créer totalement autrement, différemment. Et on a vu avec toutes ces vidéos le parcours de ces êtres à la base lumineux, issus de la source, qui ensemble l'ont quitté, avec l'intention de diversifier les manifestations, les créations, d'aller beaucoup plus loin que ce qu'il était possible à la source, de créer des réalités, des mondes, des univers artificiels, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc la polarité était en même temps voulue et choisie, acceptée, mais au final peut-être qu'ils se sont aperçus au fur et à mesure que tout ce qu'ils faisaient, plus ils s'éloignaient de la source, plus ils s'amenuisaient, puis plus ils obscurcissaient leur lumière, plus ils devenaient prédateurs, et en même temps plus ils avaient besoin d'énergie pour continuer à maintenir leur monde, leur création. Et comme ils avaient besoin d'énergie, ils ont créé ce monde prédateur, matériel également, et ils ont eu certainement besoin d'êtres qui avaient encore toute leur lumière et qui étaient peut-être encore dans la source, à la source. Alors ces autres êtres plus innocents, peut-être qui sortaient juste la tête de la source par curiosité pour voir ce qui se passait de l'autre côté. Alors comment les obscurs ont réussi à capturer des êtres qui étaient encore lumineux, qui étaient peut-être innocents et naïfs? On voit des branches, mais en hiver, remplies de neige, qui portent beaucoup de neige. Oui, ça peut symboliser aussi l'obscurité de ces êtres qui, depuis très longtemps, ont quitté la source, ont créé avec leur intelligence grande et qui se sont endurcis, qui se sont obscurcis, qui se sont refroidis, qui ont refroidi leur lumière, qui ont perdu même leur lumière. Et cette carte se positionne juste en dessous de ce ciel tout obscur et oragé. Donc, quitter la source refroidie, compacte et fait perdre la lumière. Mais alors, comment ces êtres obscurs ont réussi, on va dire d'abord à captiver et à capturer d'autres êtres lumineux pour les utiliser, les enfermer dans différents mondes? Calcul. Ah oui, ils ont préparé leur plan, ils ont bien réfléchi à la manière de capturer ces êtres encore innocents, naïfs et lumineux. Et donc sur la carte calcul, on voit comme une forme de filet qui allait prendre au piège, un filet ou une trame ou un plan qui s'échafaude pour prendre au piège ces êtres encore lumineux. Restriction,
pour prendre au piège des êtres qui ont gardé encore leur lumière, et avec ce filet, avec cette toile d'araignée, les enfermer, restriction, les restreindre, les comprimer. Restriction, c'est l'enfermement. C'est comme une prison. Mais quel a été l'appât? Comment ont-ils réussi, ces êtres obscurs, à saisir ces êtres encore lumineux? Alors là, on voit des nuages, un arc-en-ciel, le ciel bleu, comme s'il s'agissait d'un appât artificiel. L'arc-en-ciel, oui, mais l'arc-en-ciel, c'est donner l'illusion, puisqu'on sait très bien qu'un arc-en-ciel, on ne peut pas le palper, on peut le voir, mais on ne peut pas l'attraper. Donc là, c'est comme s'ils avaient créé, dans leur calcul, une illusion attrayante, comme l'arc-en-ciel avec toutes ses couleurs. C'est très beau, c'est captivant, c'est attrayant. Donc la manière dont ils ont réussi à capturer ces êtres lumineux, c'est en créant un artifice, peut-être une forme artificielle captivante, fascinante, comme une forme d'illusion qui leur a permis ensuite, une fois que ces êtres étaient captivés par cette forme créée artificielle, mais ils ont pu être pris au piège. Est-ce que c'est ça? Énergie. Oui, c'est-à-dire que de cette manière, en créant une illusion apparemment belle, colorée, diversifiée, attrayante, captivante, eh bien c'est de cette manière-là que les obscurs ont déployé leur filet pour enfermer les énergies étant celles des énergies puissantes des êtres encore lumineux. Vérité, qui voudrait peut-être dire qu'effectivement c'est de cette manière-là que cela s'est passé et se passe peut-être encore. Donc les obscurs qui ont totalement perdu leur lumière, qui se sont endurcis, refroidis, obscurcis, ont échafaudé des plans très sophistiqués pour kidnapper des êtres plus innocents, plus lumineux, plus naïfs. Et l'appât, c'est une illusion qui est créée, qui semble très belle, très colorée, très attrayante et même captivante. Et quand les êtres lumineux et naïfs sont captivés par cette création très colorée, qui éveille certainement leur curiosité, peut-être qui les pousse à s'avancer pour voir de plus près de quoi il s'agit, c'est à ce moment-là que l'énergie de ces êtres est capturée. Ils sont capturés et puis enfermés. Alors on peut imaginer que cet enfermement, il se fait à la fois sur un plan éthérique et puis aussi matériel. Donc en créant une illusion de beauté, de manifestation que peut-être ces êtres ne connaissent pas et qui leur a donné envie de s'approcher, eh bien ils ont été piégés. Action. Oui, donc c'est vraiment la mise en action, l'intention des obscurs, comme un pêcheur avec son filet, l'intention d'aller en quête d'énergies puissantes, et donc forcément des énergies qui sont encore proches de la source, qui viennent de la source, en leur proposant un appât très attrayant et qui est un leurre. Et c'est de cette manière que les êtres lumineux se font capturer. Est-ce que les obscurs arrivent à fasciner des êtres qui sont encore à la source et les fasciner suffisamment pour que ces êtres sortent de la source et en sortant de la source puissent être happés par eux. Clarté. Regardez l'image de l'arc-en-ciel, comme si dans cette illusion, il y a aussi une manifestation vibratoire.
Cette vibration, on peut aussi la voir sur l'image de la clarté, comme s'il y avait des ondes, des fréquences captivantes, des vibrations qui sont aimantées, qui aimantent, qui attirent, qui ont la capacité de créer une tentation, qui crée une énergie qui captive et qui donne envie d'aller vers elle. Comme ces êtres obscurs sont très doués pour agir sur le séquençage de l'énergie initiale, pour avoir eu l'intention et la création de la polarité, donc de créer cette capacité à coller, à fusionner, à assembler, à séparer, mais aussi à compacter. Est-ce qu'avec toute leur stratégie vibratoire, ces illusions qui captivent, est-ce que ce sont des stratégies vibratoires qui vont captiver et aimanter, plus que captiver, qui vont fasciner, qui vont attirer ces êtres hors de la source, partagés? Et oui, dans l'image de partage, on voit l'intention d'une tentation. Donc peut-être l'intention de dire venez, allez, venez, on peut vous faire découvrir autre chose, comme s'ils arrivaient à créer une illusion, comme une forme vibratoire, captivante, qui va éveiller la curiosité des êtres à la source pour leur donner envie de sortir et d'expérimenter autre chose, comme des tentateurs. Est-ce que les obscurs parviennent à tenter, à créer des tentations à l'égard de ceux qui sont encore à la source, pour les inciter à en sortir et à venir soi-disant partager d'autres expériences? Le pissenlit, comme s'il y avait 2 réalités, et dans chaque réalité, il y a plein d'êtres. Tous ces pistils, c'est comme plein d'êtres, et ça peut évoquer cette notion d'aimantation, d'attirance, leur donner envie de passer de leur réalité dans la lumière absolue, de créer un pont. Oui, parce que avec l'arc-en-ciel, il y a comme une forme de pont dans l'espace, de créer un pont de communication pour que les êtres de lumière viennent découvrir ce qui se passe à l'extérieur de la source. Et là, l'image de répétition qui est sous celle de clarté, où j'avais dit que clarté, c'était la propulsion d'ondes, de vibrations particulières qui sont captivantes, et avec le mot répétition, on peut imaginer effectivement comme une force infiniment attractive qui attire vers elle absolument. Les obscurs ont réussi à créer une stratégie de fascination pratiquement irrésistible qui arrive à happer des êtres à la source. Mouvement, oui, c'est une mise en mouvement. Donc les obscurs seraient apparemment non seulement dans la stratégie de maintenir leur création, leur monde, leurs espaces, mais comme ils ont besoin de toujours davantage d'énergie, ils ont créé dans ces mondes des prisons matérielles, il leur faut créer des réajustements très réguliers pour maintenir les êtres prisonniers, mais en même temps ces êtres s'assombrissent aussi, donc à un moment il faut à nouveau aller chercher à la source de nouvelles énergies. Et ils ont réussi également apparemment à créer comme une force vibratoire absolument attractive, attrayante, fascinante, qui arrive à attirer à l'extérieur des êtres lumineux à la source. Et là, on voit le sable sur lequel on peut voir comme des ondes, et en même temps ces milliers, voire davantage, de grains de sable, comme si ça symbolisait, voilà, des mouvements ondulatoires qui arrivent à absorber des quantités importantes d'êtres lumineux à la source.
et à nouveau une immense étendue avec dans le ciel un espace très très lumineux qui pourrait symboliser le fait que de nombreux êtres très lumineux et peut-être très naïfs arrivent à être captivés par les obscurs et sortir de cette ressource pour être manipulés. Liberté. Alors comme ces obscurs sont de grands manipulateurs, peut-être qu'ils arrivent à leur faire croire que s'éloigner de la source, c'est aller dans d'autres réalités plus diversifiées et qui sont synonymes d'une liberté beaucoup plus grande. Étonnamment, on voit que l'image de la liberté, elle touche d'un côté le mot artificiel, avec la carte juste un petit peu au-dessus, et en dessous, l'image calcul, pour bien signifier qu'il ne s'agit pas d'une véritable liberté, mais d'une liberté artificielle qui a été calculée pour emprisonner davantage. Est-ce que c'est le procédé des obscurs? Peuvent ainsi aller séduire, tenter des êtres hyper lumineux qui sont encore à la source, dans la source, pour les inciter à en sortir en leur proposant peut-être une réalité encore plus belle, et dès qu'ils sortent, eh bien voilà, ils sont faits prisonniers. Source. Oui, c'est le fait de quitter la source et en même temps, comme c'est posé à côté de liberté, c'est que la véritable liberté est à la source et non pas en dehors. Étonnamment, et c'est un peu désolant, c'est que même les êtres qui sont dans la source, qui connaissent la réalité merveilleuse, peuvent eux aussi être tentés de faire d'autres expériences, de connaître la polarité et de s'y amuser, et puis après d'en tenter d'autres, encore comme ça, inlassablement. Cohérence. Là, ça revient à l'idée de la source, l'énergie initiale qui est le lieu de la liberté et de la véritable cohérence. S'échapper de la source amène à une créativité destructrice, prédatrice, illusoire, et de toute manière, à un moment donné, comme il avait été vu, la source va récupérer instantanément tous ces êtres, toute cette énergie qui est sortie d'elle. Et je sors l'image anéantissement, qui est à la fois sur l'image des obscurs et celle de leur calcul, c'est-à-dire qu'il y aura forcément une limite à toutes ces manifestations artificielles et prédatrices, parce que même si elles créent énormément de souffrance et de dissonance, à un moment, c'est la source qui est la plus puissante et qui finira par anéantir complètement toutes ces créations artificielles. Et le mot fin, pour vraiment signifier que là, tout disparaît définitivement. La fin du calcul, la fin des obscurs, la fin de ces mondes, avec un retour à la source obligatoire.